Magnifiquement situé sur une colline dominant tout le côté nord du lac de Galilée, vous vous tenez sur le site traditionnel de l'enseignement le plus long prononcé par le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Commençant par ces célèbres paroles « Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux ». Une église catholique à l'architecture singulière fut bâtie sur le site, surplombant les splendides paysages galiléens. Au bas de l'église se trouve une plaine naturelle, légèrement courbée, donnant sur le lac de Galilée et pouvant facilement recevoir des milliers de personnes. C'est dans ce décor créé par Dieu, à l'acoustique naturelle, que le Seigneur Jésus a choisi d'annoncer la venue du royaume de Dieu. Matthieu nous dit au chapitre 5, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Cette phrase d'ouverture signala immédiatement aux auditeurs d'alors que cela allait être un discours très différent de l'enseignement rabbinique qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Jésus leur disait tout d'abord que le royaume des cieux existe, ensuite que ce royaume est accessible, et enfin qu'il y a des règles pour y accéder. Mais qui sont ces pauvres en esprit ? Ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. L'humilité est la première règle dans le royaume de Dieu. Et le Maître nous enseigne, au sommet de cette montagne, que ce ne sont ni les puissants, ni ceux qui réussissent dans ce monde, mais bien les humbles, qui crient à Dieu pour leurs besoins, qui rejoindront ce royaume. Il affirme « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre ». Jésus nous explique que ce ne sont pas les gens au pouvoir, ni les brutes de ce monde qui hériteront de la terre, mais les doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les humains peuvent-ils vraiment voir Dieu ? Oui. D'après cette parole, quand nos cœurs sont purs. Comme c'était le cas il y a 2000 ans, les pèlerins viennent encore aujourd'hui de toutes les nations jusqu'au sommet de cette colline en se rappelant de ces paroles éternelles, de ces paroles immuables. « Heureux les artisans de paix », a-t-il dit, car ils seront appelés fils de Dieu. Comment peut-il affirmer de telles choses ? Se demandaient ses opposants. Mais Jésus continuait. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Ces paroles étaient des paroles révolutionnaires. Et il les a affirmées avec une autorité et une confiance telles que la foule n'avait jamais rien entendu de semblable. Pas étonnant que les gens l'aient aimé, pas étonnant que les hypocrites aient eu peur de lui. Du haut de cette montagne, Jésus nous enseigne ce qu'est le vrai pardon, la prière, le jeûne, la fidélité dans le mariage et comment aimer nos ennemis. C'est ici qu'il donna les bases d'une vie bénie et heureuse. Et c'est ici qu'il donna de l'espoir aux petits de ce monde, à ceux qui souffrent, aux orphelins, aux veuves et à tous ceux qui reconnaissent leur besoin de s'humilier devant Dieu. En visitant le mont des Béatitudes aujourd'hui, vous pourrez vous réjouir en admirant les paysages que le Seigneur Jésus avait lui-même contemplés, prier dans la belle église catholique, vous promener dans les jardins adjacents à l'église, mais surtout méditer sur ces paroles de sagesse éternelle qui nous guident dans nos vies. Merci d'avoir regardé. Pour visionner la version complète de la vidéo ou pour en apprendre plus sur le site, cliquez sur le lien ci-dessous.